Isaac les guida à travers un désert de verre étincelant. Sous leurs pieds, chaque pas créait une onde lumineuse, comme des ricochets sur une queue de cristal. Le paysage était à la fois magnifique et déroutant, une étendue infinie de reflets qui semblaient déformer la réalité elle-même. Paolo, les yeux écarquillés, ne pouvait s'empêcher de murmurer son admiration et son inquiétude. Ce monde, il est vivant, on dirait qu'il réagit à nous, à ce qu'on ressent. Isaac, marchant d'un pas assuré quelques mètres devant eux, se retourna sans ralentir. Exact. Tu as tout compris, Paolo. Le monde fracturé n'est pas un lieu inerte. C'est un miroir de l'âme. Il marqua une pause, son regard balayant l'horizon de verre. Vos peurs les plus profondes, vos regrets les plus amers, vos espoirs les plus fous. Tout ce que vous portez en vous prend forme ici. Chaque pensée, chaque émotion devient réelle. C'est sa nature, et c'est aussi son plus grand danger. Ils continuèrent leur progression silencieuse, le tintement cristallin de leurs pas pour seule compagnie. L'air était vibrant, chargé d'une électricité palpable. Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au bord d'une faille colossale, une cicatrice béante qui déchirait le sol de verre. À l'intérieur, une énergie noire et visqueuse pulsait lentement, comme le cœur monstrueux d'une bête endormie. Des vrilles d'ombre s'en échappaient, par intermittence, léchant les bords de la fissure avant de se rétracter. David s'arrêta net, le corps raide. Une respiration profonde et caverneuse monta des abysses, un son qui fit vibrer non seulement l'air, mais aussi les eaux. Il n'y avait aucun doute. Vorago. Le démon était là, quelque part dans les profondeurs. Des murmures indistincts s'élevèrent au cuir du gouffre, des mots dans une langue ancienne et corrompue, impossibles à comprendre. Mais l'intention derrière ces sons était limpide, une pure malveillance qui glaçait le sang. Il les observait. Il attendait. Isaac se posta au bord de la brèche, le visage grave. Le néant cherche une issue, expliqua-t-il d'une voix tendue. Voragon n'est que son avant-garde. Cette fissure est une porte. Si elle s'ouvre complètement, si le néant se déverse dans la réalité, il n'y aura plus d'univers. Ni le vôtre, ni celui-ci, ni aucun autre. Tout sera consumé, effacé, réduit à rien. Paolo déglutit avec difficulté, sa gorge soudainement sèche. Le poids de cette révélation était écrasant. Il regarda Isaac, puis David, son esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi toi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? On n'est que des humains. Isaac se tourna vers lui, et pour la première fois, une lueur de fragilité traversa son regard, habituellement impénétrable. Il posa une main sur sa propre poitrine. À travers le tissu de sa tunique, une spirale de lumière et d'ombre se mit à briller doucement, un sceau complexe où les ténèbres et l'éclat dansaient en parfaite harmonie. « Je suis né du néant », confia Isaac, sa voix à peine plus qu'un souffle. « J'étais destiné à n'être que destruction, mais quelqu'un, ou quelque chose, m'a sauvé. On m'a insufflé une étincelle de lumière. » Il fixa intensément les deux frères. « Cette lumière en moi, elle a le même rythme, la même fréquence que votre écho. Elle bat à l'unisson avec le pouvoir qui vous lie. » Une prise de conscience frappa David avec la force d'un éclair. Tous les mystères, toutes les coïncidences, tout prenait sens. « Tu es lié à nous », articula-t-il, la voix tremblante de réalisation. Isaac hocha lentement la tête. « Oui, nous sommes trois fragments d'un même équilibre. La lumière, l'ombre et le lien qui les unit. Sans l'un, les autres ne peuvent exister. » Pour la toute première fois depuis leur rencontre, Isaac semblait vulnérable. Un être partagé entre deux natures, portant sur ses épaules un fardeau aussi ancien que l'univers lui-même.